Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2024. J'espère que vous avez la grande forme. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder ce qui se passe pour vous, ce qui s'en vient pour vous pour ce mois d'avril dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le professionnel, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce qu'on met en place concrètement, et le petit message bonus, message complémentaire pour vous, donc les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. On garde évidemment à l'esprit que c'est une lecture générale, on est sur YouTube, donc je vous remercierai d'avance de faire preuve de discernement et de prendre le ou les messages s'ils résonnent, et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre cancer que ça pourrait concerner si à vous ça ne résonne pas, si avec vous ça ne résonne pas. C'est parti les cancers, on y va pour ce mois d'avril. Alors les cancers, on démarre avec une énergie intéressante, une énergie qui n'est pas anodine, l'énergie de l'automne. L'automne, c'est l'effritement de quelque chose. On va rentrer dans un nouveau cycle, le cycle donc de l'hiver. Ce passage dans un nouveau cycle nécessite d'accepter de lâcher quelque chose ou quelqu'un, vous le placerez selon votre situation. Donc on parle de délestage, on parle de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur quelque chose, il faut lâcher. Il n'y a pas à tortiller, il va falloir lâcher quelque chose. Ça n'a plus de raison d'être, d'accord? Ça n'a plus de raison d'être, il faut arrêter, il faut lâcher ici cette situation, que ce soit un boulot, que ce soit une relation. Il y a quelque chose qui n'a plus la saveur d'antan, d'une certaine manière. Donc l'entrée dans un nouveau cycle, le délestage. Allez, on fait place nette pour un nouveau cycle. Encore une fois, le prix pour rentrer dans ce nouveau cycle, c'est d'accepter de lâcher quelque chose ou quelqu'un. Allez, derrière, on nous parle de quoi? On nous parle d'un départ, d'un nouveau départ. Là encore, c'est une énergie importante. La carte du bateau, de l'avion. Je mets les voiles, concrètement. Je prends de la hauteur, je me détache. À partir du moment où je monte sur ce bateau, où je prends l'avion, je m'éloigne de quelque chose. Je prends un départ, un nouveau départ. Il peut être question d'un déplacement concret, tangible. Évidemment, chaque carte a toujours une double signification. On l'entend au sens symbolique, mais on peut très bien l'entendre au sens concret, tangible. Il y a peut-être un déplacement à prévoir, concret, matériel. Allez, on continue. On nous parle du fouet. Alors, le fouet, c'est le tiraillement, c'est le conflit. Le conflit peut-être à l'intérieur de nous. On sait qu'on doit lâcher quelque chose si on veut prendre un nouveau départ, mais c'est tiraillant, etc. Maintenant, le conflit, le fouet peut aussi représenter le conflit très, très, très sérieux. Justement, il est peut-être question de lâcher une situation parce que c'est que des conflits, c'est que des problèmes, c'est que des disputes. C'est bon, d'accord? La coupe est pleine d'une certaine manière. C'est bon, on part, on s'en va. Allez. On y va, les petits cancers. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois? Et on nous parle de la maison, on nous parle du foyer, de l'habitat, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le foyer, vous le savez, c'est une carte intime. Tout ce qui se passe à l'intérieur, ok. La famille, le foyer, l'habitat. Alors peut-être qu'on part d'un domicile, on déménage, on part. Peut-être qu'on fait des visites pour un nouveau logement également. C'est peut-être tiraillant. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver, etc. Bon, on va vérifier que vous voyez à peu près correctement. Ouais, vous voyez un petit peu moins bien de ce côté-là, je vous dirai. Allez, c'est parti les cancers. On démarre avec ce qui se passe dans votre petit cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, les cancers, on démarre, pardonnez-moi, on démarre avec une énergie un petit peu compliquée, l'énergie du désert. Le désert, c'est quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va plus. On va tout de suite faire les liens avec la carte de l'automne qu'on a eue tout à l'heure, une situation qui s'effrite, qui nécessite d'être lâchée. Ça nécessite d'être lâché. La carte du désert, c'est alors la traversée du désert, c'est une insatisfaction, un manque, une frustration. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Ok. Par rapport à ça, on vous voit dans une démarche active. On a d'un côté la carte de la femme rouge, alors homme ou femme, hein, vous le savez, je ne genre pas. On va nous parler de quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, hein, une personnalité qui va agir, qui va verbaliser, qui va dire les choses, qui va faire ce qu'elle pense, qui va dire ce qu'elle a dans la tête et ce qu'elle veut réaliser. Donc pour moi, hein, au regard de ce premier message, au regard d'une situation qui est insatisfaisante, on va pas y aller par quatre chemins, on va dire les choses. Ça, c'est positif puisque vous avez la carte de l'été. L'été, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est récolter les fruits de son travail, d'accord? Donc pour pouvoir récolter quelque chose de positif, il va falloir que j'agisse et que je lâche, que je dise les choses qui ne vont pas. On continue. Est-ce que ça a un lien avec la maison, le foyer? On est bien dans cette idée-là, couper pour récolter autre chose. On coupe avec ça, on se déleste, hein. Je vais couper toute cette insatisfaction de façon à pouvoir récolter quelque chose de meilleur, hein. L'été, c'est récolter le fruit de son boulot, récolter le fruit de ses efforts. L'effort qu'on vous demande là, les cancers, c'est bel et bien de vous débarrasser de ça, d'une manière ou d'une autre, hein. Alors, on nous parle de quoi? Avec la carte des poissons, on va nous parler de richesse, d'abondance. Alors, on nous en parlait déjà là, hein. Pour moi, vous êtes dans une démarche active, plus, hein. Une démarche que vous avez intérêt également à réaliser. Les poissons, c'est l'argent. Alors, l'argent, l'abondance, la richesse, ok. Donc, on va nous parler d'actions qui sont réalisées, de choses qui sont dites avec abondance, hein. On va pas y aller par quatre chemins, on va dire les choses et on va être dans l'action pour sortir de cette situation, quelle qu'elle soit. La carte des poissons, l'argent, est-ce que j'ai intérêt ou pas à faire? Est-ce que j'ai intérêt à miser? Est-ce que j'ai intérêt à investir dans quelque chose? Donc on vous voit bien dans une démarche d'avoir intérêt à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour couper avec cette situation, quelle qu'elle soit pour vous. Quoi que représente ce désert pour vous, il y a bien une idée d'action forte, hein, pour moi, et d'action positive pour sortir de cette situation, puisque de toute façon ça n'a plus de saveur, hein. C'est ce qu'on a vu avec la carte de l'automne. Je m'éloigne, je m'en vais, je prends un nouveau départ. Ça a certainement un lien avec, comment dire, votre entourage proche, hein, je pense, puisqu'on a la maison. D'une part, ici on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, d'accord? L'entourage, les gens qui gravitent autour de vous, les gens et les situations. Donc, quelle que soit cette situation insatisfaisante, que ce soit en lien avec un membre de votre famille, en lien avec la maison, hein, la situation insatisfaisante, ça peut être je suis dans un logement dans lequel ça ne va pas du tout, hein, il y a des fuites au plafond, ça ne va pas, etc. Il est urgent pour moi de passer à l'action, de faire tout ce qui est nécessaire pour partir de ce domicile. Ça pourrait tout à fait de ça. Donc, quoi que représente cette situation insatisfaisante, manquante, on est dans une énergie clairement active, hein. Il n'y a pas photo, on vous sent en tout cas au boulot pour concrétiser tout ça. Très bien. On continue. Le pro. Alors, le serpent, le grand-père et la justice. Alors, vous voyez bien, ça va. On démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père, c'est la sagesse, la responsabilité, la maturité. Donc, on est pas né de la dernière pluie, on a un certain bagage professionnel, on a un certain nombre de connaissances, de compétences qui nous permettent de prendre une décision responsable, mature et sage. Il y a l'air d'avoir quelque chose ou quelqu'un que vous ne devez pas trop sentir. Il y a le serpent. Le serpent, c'est pas une situation ou une personne très bienveillante, hein. Le serpent, c'est pas l'animal qu'on a envie de voir se glisser dans son lit. C'est une situation, une personne, alors malveillante, voilà, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas qui vous met dans une posture de méfiance, de défiance. On est sur ses gardes, hein. Vous le voyez, ce serpent. Il est dressé, il analyse certainement une situation, il analyse peut-être quelqu'un et on se méfie, hein. On est prêt à bondir, vous voyez un petit peu ce serpent se dandiner, on attend probablement le bon moment, est-ce que je vais attaquer ou pas, est-ce que je reste en retrait ou pas. Donc vous voyez, on est dans une posture où on est sur ses gardes, ok. On nous parle de justice avec donc cette lame, hein, la carte de la justice. La justice, alors on peut évidemment parler au sens strict du terme, hein. Ici, il peut être question de documents importants, légaux, hein, en lien avec une activité professionnelle. Si on doit, je ne sais pas, si on s'apprête à signer un contrat de travail, hein, il va y avoir peut-être tout un tas de clauses, de choses vis-à-vis desquelles on peut se méfier, hein. Est-ce que si je signe ce document, est-ce que je ne vais pas me mettre dans une situation malaisante? Donc il peut être possible là
très clairement qui est une méfiance par rapport à quelque chose de légal, par rapport à quelque chose de juridique, au sens strict du terme. La carte de la justice, c'est également faire ce qui est juste, hein. Je vais prendre une décision, responsable, mature et sage, par rapport à cette situation malaisante, prendre une décision qui soit juste, la décision la plus juste. On y va, la lune, ouais, il y a quelque chose ou quelqu'un que vous... Ouais, c'est... Oh là là, bah dites donc, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, les activités là? Cette situation-là, vis-à-vis de laquelle vous avez de la méfiance, on vous voit véritablement tâtonner complètement, hein. La carte de la lune, c'est le flou artistique, hein. On va écouter son intuition, on va écouter son instinct, on va parler d'illusion, on va parler voilà d'imaginaire, on tâtonne. C'est pas le soleil, hein, c'est pas le projecteur qui est braqué et tout est limpide et tout est clair. Bien au contraire, il y a bel et bien une situation sur laquelle on doit marcher un petit peu sur des œufs, d'accord? Donc on ne sait pas trop, est-ce que je dois me méfier ou pas, je ne sais pas trop. Derrière, on a la carte de la montagne. La montagne, donc sur cette notion de prendre une décision responsable, mature et sage, on a la montagne, c'est l'obstacle. On sent bien que cette décision, elle est difficile à prendre. Et pour cause, cette décision est difficile parce qu'on ne sait pas trop où on est en train de mettre les pieds. Je ne sais pas hein, si on vous fait une proposition, quelle qu'elle soit, pour moi, il y a énormément de zones d'ombre. Et tant que ces zones d'ombre, elles ne seront pas effectivement mises en lumière, ce sera difficile pour vous de prendre une décision. Est-ce que je signe ou pas ce bout de papier? Vous voyez? Et on a le stress derrière, hein, donc le stress, les souris, la préoccupation, donc une situation préoccupante, stressante. Donc on l'a vu, hein, est-ce que c'est en lien avec voilà, des clauses ou des choses ici administratives, légales, qui peuvent être préoccupantes? On ne sait pas trop. Donc c'est un message très précis qui s'adressera évidemment pas à tous les cancers, mais pour moi sur cette notion de prendre une décision juste, il y a véritablement une incertitude totale, puisqu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, d'accord? Donc tant que cette lune effectivement sera toujours là, tant qu'on aura toutes ces zones d'ombre au regard de cette situation pour laquelle vous êtes méfiant, on est méfiant parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, d'accord? Donc tant que ce ne sera pas effectivement mis en lumière, ce sera très compliqué de prendre une décision. On continue. Vous me direz si ça vous parle, ça parlera évidemment pas à tous les cancers, et des cancers qui nagent dans le bonheur au niveau professionnel, ne prenez pas ce message évidemment, hein. Alors, au niveau matériel, c'est plutôt sympa. On retrouve notre foyer, hein. On parlait de la maison tout à l'heure ici. Donc le foyer, la maison, l'habitat, hein, on est dans la thématique matérielle, on va parler de logement, d'habitat, alors d'achat, de vente, de déménagement éventuel. Ça a l'air de plutôt bien se passer. A priori, hein, quand on regarde votre message sur une situation qui a dû traîner ou qui traîne depuis un certain temps, puisque vous avez l'escargot en lien avec la maison, l'habitat, le foyer, il y a l'air d'avoir quelque chose de positif à venir, hein, puisque vous avez les deux coupes. Les deux coupes, c'est la célébration, d'accord? On a des raisons de célébrer une situation en lien avec la maison, le foyer, l'habitat, une situation qu'on attendait depuis longtemps. On attendait depuis longtemps de trouver un logement pour pouvoir partir et enfin faire la crémaillère, d'accord? C'est très clairement ça. On attendait de trouver un acheteur pour la maison, ça faisait longtemps que la maison était en vente et a priori ça a l'air de bien se terminer cette histoire puisque encore une fois vous avez ces deux coupes. On voyait bien un nouveau départ, un départ par rapport à la maison, au foyer, à l'habitat. Certainement que ce message s'adresse en particulier à des cancers pour qui ça faisait un moment qu'on était sur le dossier de l'habitat, de la maison, du foyer. On a bien de la nouveauté, on a le chien et on a le soleil. Ouais, là il y a des très très jolies choses qui vont se produire pour vous les cancers en avril, hein. Alors, on a de la nouveauté avec la jeune fille représentée là, hein. Donc une nouveauté qui a mis du temps à se mettre en place, qui clairement là arrive, hein. Vous avez le soleil, la joie, le bonheur, hein, qui vient bien consolider ce premier message qu'on avait avec la carte des deux coupes. Joie, bonheur, félicité, succès, hein. C'est la joie enfin sur une situation qui a traîné, je vais pouvoir prendre un nouveau départ. On voit bien qu'on a été fidèle à quelque chose, hein, puisqu'on a la carte du chien.
Alors le chien, c'est le compagnon, la compagne, l'ami, sincère, fidèle, tout ça, oui. C'est votre fidélité à vous, hein. Je suis restée fidèle à ce que j'avais au fond de moi, à l'intérieur de moi, ce projet de pouvoir enfin, voilà, partir d'un foyer, prendre un nouveau départ. On nous parle bien de votre fidélité également à des valeurs, à vos principes, à vos valeurs. Mais on voit que vous avez été fidèle à quelque chose, hein. J'ai été fidèle à ce domicile, j'étais liée à ce logement depuis X années et je peux enfin aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau foyer, un nouveau domicile, possiblement accompagné de quelqu'un également. Plutôt sympa tout ça, hein, à part la thématique pro qu'on a vue ici qui est un petit peu compliquée. Ça, c'est sympa et regardez-moi ça. Bon. Alors, on retrouve notre automne, hein. Alors, je vous la refais en version rapide, hein. L'automne, le délestage, l'entrée dans un nouveau cycle, comme on en a parlé. On coupe, hein, pour récolter quelque chose d'autre. On est dans le désir, d'accord? Dans ce message complémentaire, on voit votre désir de vous délester de quelque chose. Donc, on est dans une posture positive, d'accord? Puisqu'on voit bien, hein, de toute façon, dès le départ, les actions que vous entreprenez, les actions positives pour pouvoir vous délester, vous séparer d'une situation qui n'a plus de raison d'être. Donc, désir de se délester, de prendre de la distance, de rentrer dans une nouvelle aventure, de prendre un nouveau départ. On est raccord. La clé, génial. Le tiraillement qui revient et les communications. Alors, on nous parle du fouet, hein, qui revient. Alors, oui, vous les voyez vraiment pas très bien, hein. Alors, le fouet ici et les oiseaux là. Vous me pardonnerez, hein, il y a beaucoup de cartes quand il s'agit quand il s'agit des tirages mensuels. Alors, donc sur ce délestage, hein, on voit alors ces conflits qui reviennent, conflits intérieurs, conflits possibles avec quelqu'un d'autre. À voir, est-ce que c'est votre énergie à vous, voilà, de tiraillement? C'est possible, ça peut être, voilà, un désir d'enfin pouvoir tourner une page, hein, d'enfin pouvoir se délester de quelque chose qui nous a mis dans un conflit personnel, mais peut-être avec un conflit avec quelqu'un d'autre, hein. Si on a cherché à trouver un compromis avec un ex-partenaire sur la vente d'une maison, ça a pris du temps avant de réussir à trouver les arrangements, etc. Il y a pu avoir des conflits, c'est possible, hein, donc on désire évidemment se délester de tout ça, très bien. Désir de communication avec la carte des oiseaux, hein, donc désir de pouvoir enfin communiquer sur cette nouvelle aventure dans laquelle on s'apprête à se rendre, hein. Vous avez la clé c'est les solutions qui arrivent, les solutions vous les détenez également, hein. Cette clé elle ouvre et elle ferme une porte définitivement, donc on rentre dans une nouvelle aventure, une page se tourne et vous vous ouvrez sur la porte de votre destin. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous, pour ce mois d'avril 2024. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, hein. Bien entendu, il est possible qu'une thématique vous parle davantage qu'une autre également. On est plutôt pas mal pour ce mois. Si ces messages ont donc résonné, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, hein. Bien entendu, je suis toujours friande de vous lire, donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit plus personnalisé à votre profil, hein. Ça permet de faire les liens, de faire les connexions, de voir les messages qui seront dedans, dans vos vies. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une guidance privée. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les cancers. À bientôt. Au revoir.